C'est donc réel. Hein. Bonjour à tous, bienvenue sur Buzzer Beater. Bon, bah aujourd'hui, voilà, hein, vous l'avez vu. Ou si vous l'avez pas vu, que vous habitiez dans une grotte, etc., on a eu l'un des plus gros trades de l'histoire de la Ligue. C'est pas compliqué, Luka Doncic a été transféré de Dallas aux Lakers, tout le monde en parle depuis maintenant plus d'une semaine. J'ai bien attendu que tout retombe et qu'on ait toutes les infos avant de faire cette vidéo parce que, il y a eu des réactions à chaud, on a tout vu, donc on va tout reprendre et expliquer pourquoi ce trade est l'un des plus fous de l'histoire de la Ligue. C'est dans la nuit du 1er au 2 février que l'ami Shams Charania a décidé d'envoyer cette bombe nucléaire qui envoie Luka Doncic du côté des Lakers contre Anthony Davis et autres, on parlera des détails tout à l'heure, mais la bombe nucléaire sur la ligue qui a complètement cassé les codes de cette trade deadline. Ça a été un trade fait avec 3 équipes, donc le Jazz, les Lakers et les Mavs, où les Lakers reçoivent Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris. Les Mavs de leur côté reçoivent Anthony Davis, Max Christie et un seul pick de draft, on en reviendra après, et où le Jazz ont reçu Jalen Uchifino et 2 seconds tours de draft. D'ailleurs, je crois qu'à l'heure où on parle, Uchifino a déjà été cuté par le Jazz, donc bon, vraiment pas utile. Mais ce qui nous intéresse dans ce trade, c'est tous les à côté, tout ce que ça a suscité, toute l'explosion autour de ce trade monumental. On parle d'un mec qui était déjà prêt à recevoir sa statue devant le stade et qui était bien parti pour battre le meilleur joueur de l'histoire de leur franchise, Dirk Nowitzki, qui d'ailleurs a tweeté, complètement choqué, mais tout le monde, que je vous mets plein de tweets, plein de réactions. On voit aussi la réaction de Kevin Durant sur le banc au moment où le trade est annoncé, ils sont tous choc-barre. On peut voir aussi des joueurs de Portland qui en plein match découvrent le trade, juste un truc de fou. On peut voir que ça dépasse même les codes de la NBA, on a eu des pilotes de Formule 1 qui ont réagi, on a eu des joueurs de foot, on a eu tout le sport mondial a réagi autour de ça, et ça a été une véritable bombe nucléaire. Et alors pourquoi? Parce que tout simplement Luka Doncic, c'est le talent générationnel. On n'a jamais eu un joueur comme ça dans la ligue. À ce niveau-là, ça a été dit comme quoi il sera en surpoids. Bon, quand on voit les images de son arrivée aux Lakers, il n'a pas l'air... On parlait de 125 kilos quand même. Hein. Bon, s'il est gros comme ça va en vrai. Parce que tout Luka Doncic qu'il est, même en surpoids, même en méforme, ça peut faire des matchs à 30 points et aller te chercher une win inattendue. Donc c'est quelque chose vraiment de fou. On parle ici du seul joueur de l'histoire de la Ligue qui, à 25 ans, a cumulé 10 000 points, 3 000 rebonds, 3 000 assists, 5 fois First Team All-NBA et 5 séries de playoffs gagnées. Personne dans l'histoire a fait mieux. Personne. Et d'ailleurs, même sur ce trade-là, quand on a ressorti les discussions qui apparemment seraient sorties entre les deux propriétaires, Nico Harrison, on en reparlera un peu plus tard de lui aussi, hein, parce qu'il a quand même de sacrés casseroles au cul, et Rob Pelinka, le propriétaire des Lakers, enfin le GM des Lakers, n'y croyait pas, il était là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me fais une blague, c'est pas possible. Ben voilà, en 3 semaines, ça a été réglé, et du coup... c'est Anthony Davis qui en a fait les frais, qui est parti du côté des Mavs, mais on a une association pour la suite de la ligue, mais en plus là la trade deadline est terminée à l'heure où je vous parle, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Nous avons un 5 pas dégueu, hein, vraiment du côté des Lakers, et qui peut potentiellement faire chier pas mal de monde. On va revenir un peu sur le détail du trade, où justement on voit Anthony Davis arriver avec Max Christie, et un seul pick de draft. Un seul putain de pick de draft. Je sais pas si on se rend compte, mais par exemple Rudy Gobert, quand il a été trade de Utah à Minnesota, il y en avait 7. Il y avait 7 picks de draft. C'est juste invraisemblable. Et donc on va parler de ce fameux Nico Harrison. Nico Harrison qui a déclaré qu'il avait peur que ça fasse une Joel Embiid, donc Joel Embiid qui est blessé, qui est en injury, qui est en management de blessures pour l'instant, il est très précautionné autour de Joel Embiid, et du coup ça disait que on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Prenons les stats. Notre ami Luka Doncic, sur la saison dernière, qui est quand même été en finale NBA, hein, c'est vrai, je ne l'ai pas rappelé, mais on parle quand même d'un mec qui a amené Dallas en finale NBA l'année dernière, pas il y a 6 ans, hein, vraiment la saison dernière. Et ben là, Luka Doncic, au niveau de minutes cumulées régulières et playoff, c'est le joueur qui a le plus joué de la ligue. Voilà, donc du coup, pour un petit gros qui sait pas mettre un pied devant l'autre,
je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Sans oublier aussi que en l'espace de 3 ans, hein, à Dallas, vous avez eu au même moment, dans la même franchise, Kristaps Porzingis, champion NBA cette année, Jalen Brunson, qui est une star incontestée aux New York Knicks, et Luka Doncic. Un trio monumental. Aujourd'hui, il n'y a aucun de ces 3 mecs à Dallas. Alors no offense à tous ceux qui restent, hein, parce qu'il y a quand même une très très belle équipe. Hein. Il reste Kyrie Irving, il y a Anthony Davis, il y a PJ Washington, etc., etc. Mais il y avait quand même un potentiel dingue pour les ramener la 2e bague à Dallas, que Luka soit sur un piédestal. Ils ont tout construit autour de Luka pendant 7 ans, et au final, ils ont tiré un coup de bazooka énorme sur tous les fans, en disant, vous voyez lui là, vous l'idolâtrez, vous l'adorez, il nous a amené en finale NBA. Bon, je l'envoie là-bas parce que finalement, non, il me plaît pas. Et puis on va l'envoyer pour Peanuts, hein, parce que du coup, autant que ça serve à quelque chose. On n'avait pas de défense, on va ramener un gros mec. Donc Anthony Davis. Ouais, bon, alors ça n'a pas vraiment plu aux fans, hein, parce que si on prend la globalité, pour ceux qui ont vu, il y a eu des interviews très, très costauds, hein, des fans des Mavs qui ils l'ont pris, ils l'ont pas bien pris, ils l'ont pas bien pris. Hein. Ils l'ont pas bien pris parce que, ça a manifesté, il faut savoir en plus de ça, hein, le même soir, Dallas jouait face aux Cavaliers en début d'après-midi là-bas, ça s'est pas très très bien passé. Hein. Il y a eu des manifestations devant la salle, devant la statue de Dirk, etc., où il y a eu tout le mécontentement des fans. Il y a eu un cercueil à porter devant la salle pour protester, parce que ça s'est plutôt mal passé. Hein. Et en plus de ça, ils ont pris une branlée, mais monumentale. Il y avait 91-48 à la mi-temps. Et pour dire à quel point ça a dépassé tout ça, même les médias américains derrière, le lendemain, ont titré Luka était à nous, c'était notre joueur, l'impensable. Et même le LA Times, donc du coup le journal de Los Angeles, qui avait déclaré choquant. Donc pour dire à quel point, même de l'autre côté, rien n'avait fuité et que c'était fou. Et rien n'a vraiment fuité parce qu'on pouvait croire que les joueurs, on donne leur avis, ou même les coachs. Mais regardez la gueule de Jason Kidd. Regardez-moi ça, lui, alors si lui il est au courant, c'est quand même un jeu d'acteur assez exceptionnel qu'on lui file l'Oscar tout de suite. Non, parce que là, pour le coup, personne n'était au courant. Anthony Davis avait déclaré qu'il était en train de se mettre dans son canapé pour regarder un film avec sa femme quand il a appris le truc. LeBron, il était en train de déjeuner en famille, tranquillou, et Luka, il était tranquillement chez lui, prêt à attaquer sa semaine de retour sur les parquets. Et il le dit clairement dans sa lettre d'adieu, hein, parce qu'ils font une lettre d'adieu, il a fait une lettre d'adieu à Dallas, où il dit clairement je pensais faire toute ma carrière ici. Hein. Bon, nous aussi, hein, on va pas se mytho, on pensait qu'il ferait toute sa carrière là-bas, et ça sera pas le cas. Et pour revenir à Nico Harrison, qui a déclaré après le trade que maintenant ils étaient capables, le maintenant est très important, que maintenant ils étaient capables de gagner le titre maintenant et à l'avenir. En gros, c'est à cause de Luka qu'on gagne pas. Oh oui, non, mais tu forces. Non, tu forces. C'est quand même le mec qui t'amène en finale l'année dernière. Non, c'est trop. En plus de ça, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage qui est Nico Harrison, j'ai fouillé un petit peu. Et on voit que le monsieur a un flair à toute épreuve. Parce que je vous ai parlé de Jalen Brunson juste avant, qui était justement du côté de Dallas, drafté la même année que Luka, hein. C'est la même draft, hein. Brunson Doncic, c'est exactement la même draft. Il avait refusé, et c'est un peu le même cas aussi, on parlera un peu du contrat après, mais il a refusé de donner un contrat, pas max, mais un vrai contrat à Jalen Brunson à ce moment-là. Et au final, il est parti du coup du côté de New York. Et là, c'est pareil, parce que du coup, en transférant Luka Doncic n'est plus éligible à un contrat max. Donc je vous ai dû voir un peu partout qu'il a perdu des centaines de millions de dollars. Oui, bon, là, sur le court terme, oui, évidemment. Mais sur le long terme, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour Loulou. Ça va bien se passer. Mais du coup, pour Harrison, c'est pas son premier fait d'armes. Parce que non seulement il a pas donné le contrat à Brunson qui aurait permis à Dallas de prendre un step-up. Voilà, là, vous mettez Doncic, Brunson et tout le reste, là. Ça pourrait être n'importe quoi. En attendant, pas de contrat Brunson, ça dégage. Pas de contrat Doncic, ça dégage. Mais pas de contrat à Steph Curry. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Si vous voulez, Nico Harrison a été dans les petits papiers. Je sais pas trop comment on dit ça, j'ai lu beaucoup d'articles anglais, donc du coup, j'ai pas envie de dire le mauvais terme en français. Mais il a été dans les petits papiers sur la négociation de Steph Curry avec Nike à l'époque.
pour sa chaussure, pour son branding, pour que Steph Curry soit rattaché chez Nike. Et bien ce monsieur Nico Harrison a tout fait péter, en gros, enfin a tout fait péter, a fait partie des gens qui ont fait capoter le deal, qui a fait partir Steph Curry, à l'époque, chez Under Armour. Et maintenant il a quoi Steph Curry chez Under Armour? Il a un contrat à vie. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fait dans sa life, il sera brandé Under Armour. Encore une fois, merci monsieur Harrison, parce que vous êtes un flair. Après, je lui tape dessus, est-ce que j'aurais fait pareil? Non, bien sûr que non, je ne sais pas quels sont les détails, quels sont les deals, quels sont les métiers de ce mec. Mais en attendant, il est plus réputé pour avoir raté 2-3 trucs que pour avoir réussi. Maintenant, après toutes ces déclarations, t'as intérêt à gagner vite avec Dallas, mon pote, hein, parce qu'ils vont tous te tomber dessus. Ils vont tous te tomber dessus, ça tu peux être sûr. Parce qu'il y en a un du côté californien, il va être comme ça. Il va être, bah alors, bah, je croyais qu'on pouvait gagner sans moi, on est où, machin. À voir, en attendant, le 25 février, en espérant qu'il soit là, il y a un Lakers-Mavs, ou Mavs-Lakers, je ne sais pas, enfin, ils se rencontrent, évidemment qu'on va suivre ça très très fort, et on va voir l'avenir de ces deux joueurs, et notamment de ce mec-là, parce que, bah, Luka est officiellement un Laker. Et pour finir, on va parler vite fait de Mark Cuban. Mark Cuban qui était l'ancien propriétaire, enfin qui est toujours, hein, propriétaire des Dallas Mavericks. Comment ça se fait, machin? Il avait dit qu'il vendrait... il avait dit qu'entre sa femme et Luka, il préférait partir en divorce que de vendre Luka. Le problème, c'est que Mark Cuban, il a vendu des parts de Dallas et qu'il n'est plus majoritaire. C'est un propriétaire minoritaire. Donc dans les grosses décisions comme ça, il n'a plus son mot à dire malheureusement. Et pour la petite anecdote, pareil, il n'était pas au courant du trade, sauf 1 heure avant l'annonce du trade par Shams Charania. Le cinéma. Non, le cinéma. Cette ligue est incroyable. Cette ligue est folle. Donc maintenant, si vous pensez que votre joueur star de votre franchise préférée ne va jamais quitter la franchise, dites-vous qu'il y a Luka qui existe et qu'il est parti des Dallas Mavericks sans le savoir. Et ça, c'est magnifique. En attendant, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de tout regrouper les infos que j'avais et d'avoir quelque chose de clair à vous proposer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, bien sûr, très très important. C'est le début de la nouvelle aventure, vous le savez. Si on se retrouve pas en vidéo, on se retrouve en stream. Je vous retrouve très vite sur la chaîne Buzz Orbiter.